Eh bien le bonjour. Bon, regarde-moi ce magnifique plan. On a l'impression que je suis en train de tourner alors que ou le soleil se couche ou le soleil se lève et le soleil est en train de se lever. Et en vérité, j'ai simplement la petite lampe de la piscine qui est allumée. Sur le côté, hein, vous savez que je filme en général proche de la piscine des bureaux. Et bien c'est plutôt pas mal. En tout cas ce matin il fait 9 degrés et on est bien. J'ai mon spot pour quelques jours à venir tant qu'il ne pleut pas. Bon, ce matin, je voulais vous parler de vacances. On est en plein mois de septembre. Vous pourriez me dire que le sujet n'est pas trop raccord avec l'actualité. Eh bien pourtant pour moi, il l'est. Aujourd'hui, on va être 5 au bureau. 5 au bureau, ça fait à peu près un quart de la masse salariale. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont pas là. Alors pas là physiquement et bon, on va se le dire, hein, j'ai des personnes qui sont actuellement en congé. Voilà. J'ai des personnes en télétravail, j'ai des personnes en arrêt, j'en ai qui font leur reprise d'alternance. Et donc on est vraiment pas beaucoup. Et je me suis dit, tiens, mais il y a un sujet que j'ai pas encore abordé. En fait, il y en a plein des sujets que j'ai pas abordés, hein. C'est comment est-ce qu'on gère la prise de congé en entreprise. Et moi, je le gère d'une manière vraiment, vous allez me dire, très laxiste. Mais je vais vous donner ma vision des choses. J'ai des personnes qui préfèrent partir en septembre. Voilà, août, juillet, c'est trop cher, il y a trop de monde, et je le comprends très bien. J'ai donc des personnes qui s'en vont une semaine, 2 semaines, et même pour la première fois en 14 ans, j'ai quelqu'un qui est parti 3 semaines, parce que légalement, vous avez le droit de prendre jusqu'à 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai toujours demandé aux gens s'ils pouvaient éviter, parce qu'on est une petite équipe et que c'est compliqué de ne pas avoir quelqu'un qui a ces compétences-là pendant 3 semaines à bord. Donc là, on expérimente ça. Et donc sur ces personnes qui sont parties, j'ai à la fois un chef de projet, j'ai à la fois 2 personnes qui sont dans le mobile, j'ai des compétences là dont j'aurais bien besoin à l'instant T. Et dans tout ça, on est en septembre, c'est le coup de feu, j'ai des demandes de partout, j'ai trop de mal à gérer tous les devis, les mails, les missions, les avancements. Alors heureusement à la fin de la semaine, donc lundi prochain plutôt, hein, ça redevient un peu normal. Alors comment je gère les congés, la prise de congé? Déjà, je dis quasiment oui tout le temps lorsqu'on me demande un congé. Et cela même à la dernière minute. Alors bien sûr, si vous venez me dire, je peux prendre 3 semaines de congé à partir de là maintenant, je comprendrai pas trop. Mais quand je prends des dernières minutes, c'est est-ce que cet après-midi, je peux ne pas travailler? On en discute un peu, raison, je me sens pas bien, etc. Je suis compréhensif. Ah oui, je vais rajouter que dans mon équipe, je vais pas dire je n'ai pas, mais en tout cas on est sur une base de confiance. Et donc normalement, si quelqu'un me dit qu'il ne va pas bien, c'est qu'il ne va pas bien. En théorie, je ne suis pas sur une base de personnes qui sont là pour profiter. En tout cas, on en discute assez au quotidien pour essayer de mettre en place ce genre de pratique. Je sais que c'est pas applicable à tout le monde. Enfin, ça peut être applicable à tout le monde, mais je sais que ce n'est pas le cas aujourd'hui, forcément. Donc il y a cette histoire de quota de vacances, chacun cumule des vacances au quotidien tous les mois, hein, vous cumulez à peu près 3 jours de vacances par mois et puis vous avez un quota vacances qu'il faut prendre. Alors une des premières choses, c'est que chez nous, vous pouvez prendre des vacances dès le premier jour, et c'est déjà arrivé la première semaine, pour des raisons spécifiques que je n'évoquerai pas. Et j'ai déjà donné plusieurs fois des jours de congé alors que la personne n'en avait pas forcément. Et qu'elle devrait du coup rattraper par la suite, ce qu'on appelle un crédit de jour de congé. On essaye d'éviter tout ce qui est heures supplémentaires, donc quand quelqu'un ne prend pas une heure par-ci ou une heure par-là, on lui demande de la rattraper ou de la lisser sur d'autres heures. Ça, c'est pas vraiment une question de vacances, mais voilà, j'en parle aussi comme ça. Les vacances peuvent se faire par demi-journée, par journée. J'ai des gens qui essaient de ne pas trop toucher leur quota de vacances, ce que je comprends aussi. Et d'ailleurs, j'en ai certains qui n'en touchent pas assez. Donc, à la fin de l'année, vous savez, on est censé solder les vacances pour pouvoir repartir sur un nouveau crédit de 1 an de vacances. Moi, j'ai des personnes, ils ont cumulé quasiment 2 ans là. Ils en ont beaucoup trop. Donc, des fois, on paye les jours non pris plutôt que de les jeter à la poubelle. C'est assez rare. Mais on essaie de trouver encore une fois des compromis. Mais oui, j'ai des gens qui ne prennent pas toute leur journée de vacances. J'ai des personnes au quotidien qui sont très impliquées professionnellement, qui donnent beaucoup.
toujours avec ce respect vie pro, vie perso. C'est-à-dire, je vous parle pas de personnes qui bossent jusqu'à minuit comme des acharnés, qui sont à fond dessus le week-end. Non, non. De 9 h à 17 h, avec leur pause de 1 h le midi, j'ai des personnes qui sont très impliquées, qui sont professionnelles, qui travaillent dedans, qui cherchent, qui réfléchissent, qui sont impliquées. Moi, j'aime bien les deals gagnant-gagnant. Et donc, si la personne respecte l'entreprise dans laquelle elle travaille, si elle est constamment dans l'effort, alors si moi, je peux lui accorder des journées de congé quand elle le souhaite, c'est normal. Et en fait, je n'ai pas pour vocation que le travail ou l'argent est plus important que la vie que nous avons. Elle en fait partie, ça c'est une certitude. Mais je ne crois pas à dire à mon équipe je te refuse une journée de congé parce que c'est inadmissible et demain tu devrais travailler plutôt que d'aller en congé. Je ne vois même pas dans quel monde je sors cette phrase-là. Si quelqu'un aujourd'hui vient me demander un congé, c'est qu'il en a besoin. Ça évite les burn-out, ça permet les temps de pause. C'est un peu comme la semaine de 4 jours. En tout cas, dans ma logique des choses, ça fait partie de c'est normal. J'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de dormir, j'ai besoin de me reposer. Ce sont des besoins primaires et donc jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai encore jamais rejourné, j'ai encore jamais refusé une prise de congé. Et même au contraire, je les encourage parce que moi, ils n'en prennent pas assez. Voilà, cette vision des congés, je voulais vous en parler parce qu'elle est plutôt spécifique. Je sais que je ne l'applique pas du tout comme dans toutes les autres structures, mais j'ai des résultats qui sont aussi beaucoup plus intéressants, j'ai l'impression. Alors forcément, on est une petite équipe et quand j'ai 2 ou 3 personnes qui s'en vont en congé, c'est compliqué. Mais ça, qu'est-ce que je peux y faire? Ça fait partie des règles du jeu. Bon, les 9 degrés, je les sens quand même bien. Donc je vais vous dire petit café, à plus. Et moi, je vais aller au sport. Allez, petit café et à plus.